Vous voulez maintenir une eau claire et saine pour vos poissons? Eh bien partez tout de suite sur le charbon actif. Bon, on va se calmer un petit peu, c'est pas forcément la solution parfaite pour tout, mais pourtant c'est bien utile dans certains cas. C'est un allié précieux pour de nombreux aquariophiles, nombreux sont ceux qui l'utilisent. Découvrons tout sur le charbon actif en aquarium. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Léon Barbeau du blog Aquarium Facile, je vous apprends à créer un bel aquarium simple pour vos espèces. Aujourd'hui, on va parler du charbon actif en aquarium. Bon, après cette intro qui partait un peu dans tous les sens, on va redéfinir les bases du charbon actif. Il est souvent utilisé dans le filtre pour avoir une eau plus claire et plus saine, mais pourtant il convient pas et il n'est pas obligatoire dans tous les aquariums. Bien garder ça en tête. Mais en tout cas, rassurez-vous, c'est pas dangereux. Au contraire, s'il est tant réputé, c'est qu'il y a forcément une bonne raison. Et justement, cette vidéo est faite pour ça. On va voir qu'est-ce que c'est, quoi ça sert et comment bien l'utiliser. Y a-t-il des risques à utiliser le charbon actif qui a la capacité d'absorber les substances nocives de votre aquarium? Vous allez tout savoir. Avant de savoir comment l'utiliser, c'est indispensable de savoir ce que c'est et comment ça fonctionne. Le charbon actif, il joue un rôle crucial dans la maintenance d'un écosystème équilibré. C'est une masse de filtration qui va être considérée comme une masse de filtration chimique. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va jouer sur la chimie de l'eau et ça va modifier les paramètres de l'eau. Et donc comme c'est une masse de filtration, on va la placer dans la filtration. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une forme de charbon qui va être traitée pour augmenter sa porosité, qui va permettre de meilleures capacités d'absorption des impuretés et des petits déchets dans l'aquarium. Mais en réalité, pas que dans l'aquarium, parce que c'est aussi utilisé pour purifier d'autres types d'eau. Mais en aquarium, le charbon actif, il agit comme un aimant sur les substances nocives. Donc les molécules indésirables, que ce soit les toxines, les restes de médicaments, les produits chimiques, bref, peu importe, ils vont tous se retrouver fixés sur le charbon actif. Et c'est en passant à travers le filtre que l'eau va donc se purifier grâce au charbon actif. Donc ce phénomène s'appelle l'adsorption, avec un D. Maintenant passons aux avantages du charbon actif et essayons de comprendre pourquoi est-ce qu'il est tant réputé en aquariophilie. En vérité, c'est vraiment un allié sympathique en cas de besoin. Je vous invite à laisser un petit pouce vers le haut pour me soutenir, c'est un petit geste mais ça fait toujours plaisir. Donc comme on l'a vu, le charbon actif permet d'éliminer les toxines, les restes de médicaments et le chlore. Quand on fait un traitement médicamenteux, c'est indispensable d'éliminer les restes avec du charbon actif, parce que ça pourrait nuire à la bonne santé des plantes et des poissons présents dans l'aquarium. Et donc le charbon actif, il a l'avantage d'absorber notamment les restes de médicaments. Mais c'est pas tout, parce qu'il participe aussi à la transparence et la clarification de l'eau. Si vous avez des racines qui libèrent beaucoup de tanins, votre eau sera ambrée, une couleur un peu plus sombre que la normale. Bon, c'est pas dangereux, mais il y en a que ça dérange. Et donc le charbon actif permet d'éliminer cet effet pour avoir une eau claire et transparente. Autrement dit, pour avoir une eau cristalline. Mais il a aussi un autre avantage, ça va être d'éliminer les odeurs qui sont pas forcément toujours très agréables. Un aquarium, ça vit et il y a aussi un petit peu de décomposition dans l'aquarium, c'est normal. Mais ça peut parfois libérer des odeurs qui sont un peu désagréables. Et donc dans ce cas-là, le charbon actif est quand même assez efficace. Donc on l'a vu, le charbon actif a quand même pas mal d'avantages en aquarium, mais attention, il ne remplace jamais un entretien régulier. Ça ne remplace pas le changement d'eau, ça ne remplace pas le siphonnage et ça ne remplace pas non plus la surveillance des paramètres d'eau. Tester régulièrement votre eau, c'est hyper important. Et attention, ça peut être une solution dans certains cas, mais parfois ça résout pas la cause. Donc non, c'est pas une solution miracle non plus. Stop! J'ai un bonus pour vous. J'ai créé un guide complet, 10 étapes simples pour réussir son aquarium. Ça vous aide à démarrer correctement votre aquarium d'eau douce et éviter toutes les erreurs qu'on pourrait faire en débutant. Le lien est dans la description, c'est entièrement gratuit, donc foncez. On en entend tellement parler que c'est normal de se demander, est-ce que le charbon actif est obligatoire? La réponse est non. Je dirais même dans la plupart des cas, vous n'êtes pas censé avoir du charbon actif dans votre aquarium. Et oui, là on va un peu dans le contresens des marques qui vous disent oui, le charbon actif c'est super important pour votre aquarium. Non, c'est pas obligatoire, c'est faux, c'est purement marketing. Vous en trouverez peut-être dans un kit d'aquarium tout prêt, tout fait, mais c'est surtout pas obligatoire dans le long terme. Je vous conseille même de l'utiliser uniquement quand vous en avez réellement besoin, quand la situation de l'aquarium l'exige. Notamment parce qu'il a un petit désavantage, c'est qu'il a tendance à retenir également certains éléments essentiels pour les plantes. Bon, c'est minime, mais parfois ça peut se remarquer. Ok, maintenant admettons que vous avez défini que vous en avez vraiment besoin. Est-ce qu'il faut le changer?
Eh bien oui, parce que le charbon actif perd son effet après quelques semaines, en général autour d'un mois. Bien que le temps jusqu'à la saturation dépende de la qualité et de la quantité d'eau, en général, on considère un mois. Ça va être important de ne pas aller trop loin parce que une fois que c'est surchargé, ça peut même parfois libérer les substances nocives. Bon, c'est plutôt rare, mais ça peut arriver, donc faites attention. Donc pour ça, il suffit simplement d'enlever l'ancien charbon et d'en rajouter du nouveau. Mais alors justement, comment utiliser le charbon actif en aquarium ? La première étape avant de l'ajouter dans votre filtration, ça va être de le rincer. Parce que dans le charbon actif, il y a souvent des petites poussières, donc ça va être important de le rincer pour éviter de les intégrer dans l'aquarium. D'accord, mais où l'installer ? Eh bien tout simplement dans votre filtration. Il peut être sous forme de granulés, d'éclats ou même de mousse parfois, et il se place dans la filtration chimique de votre aquarium. Pour ce qui est des granulés et des éclats, vous pouvez utiliser une chaussette de filtration pour éviter que ça s'en aille partout. Et concernant la quantité, eh bien ça va dépendre de votre filtre, du volume à filtrer et de la marque. Pour ça, je vous recommande tout simplement de suivre les instructions du fabricant. Attention parce que le charbon actif n'est pas compatible avec tous les types d'aquarium et tous les types d'espèces. Voyons ça ensemble. Globalement, il y a 3 situations. La première, ça va être si vous voulez un biotope avec une eau noire. Et bien, comme on l'a vu, le charbon actif, il absorbe le tanin. Donc, si vous voulez une eau noire, et bien, c'est pas du tout compatible avec le charbon actif qui va absorber cette eau noire pour rendre votre eau cristalline. Si vous partez sur un traitement médicamenteux, il va falloir enlever le charbon actif de votre filtre parce que sinon il absorberait les médicaments qui n'auraient plus aucun effet sur votre aquarium. Ça paraît logique mais il ne faut pas oublier d'y penser quand même. Et enfin concernant les invertébrés, notamment les crevettes, elles sont souvent très sensibles au zinc. Et il y a quelques marques de charbon actif qui possèdent du zinc dans leur charbon actif. C'est pour ça qu'il est déconseillé d'utiliser le charbon actif avec les crevettes, bien qu'il y ait certaines marques qui fassent maintenant attention à ça. J'ai une question pour vous, est-ce que vous avez déjà utilisé du charbon actif et si oui, pour quel type d'utilisation ou pour quel problème? Répondez-moi en commentaire, c'est toujours intéressant de partager ça ensemble. Merci d'être arrivé jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé à mieux comprendre le charbon actif en aquarium. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!